Et nous avons la chance d'avoir l'équipe de France qui va jouer dès jeudi contre l'Espagne. Giovanni Castaldi et son célèbre coucou est avec nous. C'est pas un petit oiseau, c'est son mouvement de main, bien sûr. Giovanni sur le terrain, l'entraînement des Bleus. Kylian Mbappé les a rejoints. Tout à l'heure, le capitaine, évidemment. Et on a l'entraînement sous les yeux ouverts au public. Exactement, bonsoir Greg, bonsoir à tous. Oui, l'entraînement qui a débuté il y a quelques instants avant l'équipe de France. Enfin, les 18 joueurs présents ont fait une petite séance de dédicace. Il n'y a pas eu de chambrage, on n'est pas loin de Paris pour le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui est arrivé ce midi. D'ailleurs, quand il a rejoint le stade Pi-Barreau de l'entraînement, il était en discussion avec Guy Stéphane et Didier Deschamps. Sur l'entraînement en cours, rien de spécifique à vous signaler, si ce n'est qu'Aurélien Tchouameni ne participe pas à la séance, mais tout va bien, c'était prévu. Il est avec Cyril Moine, il fait un exercice de reprise tranquille de la course. Les joueurs du Paris Saint-Germain, notamment Ousmane Dembélé et les joueurs de l'Inter Milan sont attendus ici à Clairefontaine avant 19h30 et c'est pas prévu qu'ils viennent saluer leurs partenaires sur le terrain d'entraînement du stade Pi-Barreau, mais peut-être qu'on aura une surprise, on ne sait pas, Greg. Giovanni, il fait beau, les terrains sont beaux, c'est parfait, mais le match va arriver quand même très très vite, mine de rien. Aussi, il est beau. Oui, Giovanni aussi est très beau, bien sûr, Karim. Mais oui. Là, le match va arriver très vite, Giovanni. Vous ne laissez pas endormir par les compliments. Ah non, mais c'est la vérité, je le pense. Merci Karim. Quand vous parlez du match, c'est le Fight Club que vous m'avez fait lamentablement rater ou c'est le match de l'équipe de France? Giovanni, vous ne pouvez pas être partout, mon petit lapin. Commencez par... en plateau. Répondez-moi sur la proximité du match. La France du football veut savoir. Il y avait 12 km à faire, il ne pouvait pas tout faire. Oui. Non, mais oui, ça arrive vite. Mais honnêtement, sur la saison en cours, Didier Deschamps est habitué. Il y a une séquence très très compliquée avec le nouveau format de la Ligue des Champions sur l'hiver où il y a eu des matchs tous les 3 jours. Ça a été dur. Et puis là, on prépare un Final Four avec une confrontation face à l'Espagne. Il y aura aussi ce duel pour le Ballon d'Or entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Je suppose que vous en parlerez un petit peu plus tard. Donc, à mon sens, la motivation est très grande puisque s'il faut rappeler, je veux pas faire souffrir les gens, on rappelle que c'est cette équipe espagnole qui nous a sorti en demi-finale du championnat d'Europe. Donc, je pense que les tricolores ont très 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 envie de la disputer, cette rencontre. Sur le Ballon d'Or, on ne tombera pas dans le tempo espagnol. Voilà, on assumera notre timing à nous, Giovanni. Mais oui, on en parlera, évidemment. On n'est pas complètement foufou. L'équipe de France, vous la suivez aussi, Loïc Tanzi, pour le journal L'Équipe. Vous allez retourner. C'est vrai qu'on a quand même de la chance. On a assisté à une finale de Coupe d'Europe remportée par un club français samedi et on se prend un petit France-Espagne des familles dès jeudi. On a connu des périodes un chouïa plus creuses. Ah bah pour nous, c'est génial. Pour les joueurs, un peu moins quand même. Parce que, bon, au bout d'un moment, ils sont contents de jouer ces matchs-là. Je ne suis pas sûr que les Parisiens et les Interistes ont envie de jouer contre l'Espagne jeudi. Parce que, bon... je pense qu'Ousmane Dembélé, il a envie. C'est tôt, Greg. Je ne suis pas si certain que ça. C'est intéressant. Parce que ça arrive trop vite. Mais là, évidemment, si vous me dites on n'a pas eu le temps de savourer. Alors à ce moment-là, les pauvres, ils ne feront pas la fête à Pâques parce qu'ils ont Ligue des Nations et derrière Coupe du Monde des clubs. Bah oui. D'accord. Les Parisiens, ils partent le 10. Non, mais les gars, c'est pas grave. C'est bien, non? Ils partent aux États-Unis jouer contre les meilleurs clubs du monde pour exercer leur métier. Il faut savoir prendre le temps. On peut être sérieux 2 secondes. On a l'impression que c'est la fin de saison. Il reste 1 mois et demi de saison pour le Paris Saint-Germain. 1 mois et demi. Petit chat. Ah non, mais petit chat, mais au bout d'un moment, ils ont le droit de se reposer quand même. Sachant que la Super Coupe d'Europe interviendra très vite. 13 août. Contre Tottenham. Que vous gagnez 1 milliard d'euros ou 0 euros, au bout d'un moment. Je suis même pas tellement sur l'argent. La fatigue physique et mentale, oui, c'est la même. Mais ils ont envie de les vivre ces moments-là. Non, vraiment. Moi, je suis très surpris que vous me disiez qu'ils n'aient pas envie de jouer un France-Espagne. Non, j'ai pas dit ça. Je dis, on attend la Ligue des Nations. Ça arrive vite. C'est vrai. On n'a pas dit ça. Trop vite. Voilà, ça arrive trop vite. C'est pas l'affiche. L'affiche, elle est géniale. Jouer un France-Espagne contre Yamal. Et vous êtes dans le rythme, au contraire. C'est génial. Vous êtes porté. Le rythme, vous voulez gagner dans quelles conditions ils vont baisser de rythme quand même? Vous avez dormi 2 heures par nuit et vous êtes dans le rythme de quoi? Au bout d'un moment. Hier, ils faisaient très bien le charron, là. Ils étaient dans le rythme. Ils faisaient pas mal, le charron. Ils perdaient l'équilibre. Mes anciens joueurs, non, Karim, pas le moment de la blague, Benoît et Ludo. Non, vraiment, vous trouvez que ça arrive? Non, mais ça m'intéresse parce que j'imagine que nos téléspectateurs peuvent être un peu partagés sur ça. C'est tôt pour rien que la récupération, que ce soit pour Dembélé, que ce soit pour Barcola, que ce soit pour Doué, vous vous rendez pas compte. L'influx aussi nerveux qu'on lâche durant cette finale. Pareil, alors. Pardon? Pour Ruiz en Espagne, pareil. Mais complètement. Sauf que là, il n'y a que quelques jours pour récupérer, quelques jours aussi pour retourner sur le terrain. Là, vous venez de gagner une Champions League, vous avez fait la fête pendant 2 jours, voire peut-être 3. Vous arrivez demain, c'est pas pareil. Et là, on vous annonce jeudi, vous jouez contre l'Espagne, qui est sans doute la meilleure équipe du monde.
Sur le terrain, il va falloir. C'est pas excitant, moi. Non, mais j'ai pas dit que c'était pas excitant. Mais sur les nerfs, comme nous, on faisait une nuit blanche avant un examen, boum, on était bon. C'est là où on peut se blesser moi, aussi. mais les autres. C'est là où on peut se blesser, donc ça peut être. Je suis même pas certain que. Donc il ne les fait pas jouer lors des shows. Oui, voilà. Est-ce qu'on est sûr Il va y avoir une interrogation, clairement, parce que ça risque la blessure. Une interrogation. Il y a l'interrogation, il n'y a pas peut-être. Il y a l'interrogation. Mais bien sûr. Aujourd'hui, on peut c'est jouer logique. Mbappé, Colomboigny, Olysée devant. Sans les Parisiens, Avec Cherki en seconde lame. Bien sûr. Donc on peut avoir une équipe qui tient la route sans les Parisiens et les Interistes. Ça, j'en doute pas, un réservoir. Mais finissez là, ancien joueur, je vous laisse la parole après, Karim, bien sûr. Vous disiez quoi, vos enfants? Enfin, vous dites toujours, enfin, Oui, je oui, sais pas, ils sont ils petits, ont eu pas la chance, petits, ils sont mais là. il y a un temps pour s'amuser, Oui. il y a un temps pour travailler. Ouais. Voilà. Ouais, ranger, Bah, ils n'ont jamais su. Mais... Dans le sport de haut niveau, c'est pareil. C'est-à-dire que toute l'intensité que vous avez mis pour aller chercher cette Coupe d'Europe, il faut savoir aussi que de temps en temps, Même mental. les athlètes de haut niveau ont besoin de décompresser. Là, ils sont montés à un niveau de compression, ils étaient en haute altitude. Quand vous allez chercher l'Everest, vous avez des paliers, même quand vous descendez sous l'eau, vous avez des paliers de décompression. C'est double métaphore naturelle. Métaphore, éducation. Attendez, il nous reste l'espace, on ira après. Hein. Donc, non, mais je vois ce que vous voulez dire. il y a une certaine forme de normalité, c'est naturel en fait de se dire, bon, ils ont attendu ça toute leur vie. Sûrement, vous imaginez ce qui a pu se bousculer dans leur tête, Vous dites que les pour eux, émotions. hiérarchiquement, c'est au-dessus. Mais je dis simplement que le temps de revenir à la réalité, le timing est très serré. Donc Didier Deschamps serait bien inspiré Très bon dessin de de Faro, peut-être... Ce France-Espagne arrive trop vite, on les voit dormir dans la coupe aux grandes oreilles. C'est exactement ça. Bah oui, il y a un peu de- Voilà. oui, Karim. Métaphore terrestre, métaphore aérienne, métaphore marine aussi. Bien Quand sûr. vous allez sous l'eau, comme le sûr, commandant je viens de le Cousteau, dire. le temps de remonter sûr. à la surface. Non, mais c'est vrai, je rejoins totalement ce que disent les anciens footeux. Aujourd'hui, on a vu Dembélé cet après-midi présenter la Ligue des Champions à Roland-Garros avant d'arriver à Clairefontaine. C'est ce soir, hein, il arrive ce soir. Franchement, c'est pas loin de chez lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on l'a vu porter, faire Être heureux. célébrer tout cela avec le public, faire le show. Honnêtement, je suis pas sûr que dans sa tête, et d'ailleurs il le dit à l'issue du match, il dit Didier Deschamps va nous retrouver pas minable, mais chaise roulante. Bon, oui, je pense qu'à 48 heures avant le match, donc demain on sera à 48 heures avant ce match-là, je donne pas cher de Donc, l'état vous pensez que physique. Dembélé sera pas d'un Ousmane forcément Dembélé. Moi je pense qu'il sera pas titulaire. Moi, honnêtement, Un mec qui peut jouer, c'est Désiré Doué. voilà, ouais, parce que il a La fête, tout ce qui entoure la fête, etc. Il ne connaît pas pour l'instant. Il est très jeune. Oui, il va vite, n'a il va vite pas encore. apprendre. Il n'a pas encore. Il peut surfer sur l'euphorie en plus de la finale, effectivement. Il peut jouer, je pense. Mais Les la autres, saison c'est que vient compliqué. d'accomplir Ousmane Dembélé, ce qu'il est en train de vivre là encore depuis Moi, je suis 48 surpris heures. Non, mais tous vos arguments Moi, sont je bons. suis pas sûr que sur Je suis ce un peu match-là, Deschamps Là, il y a risque de- titularise tout de suite. Là, il y a risque de blessure. Mais bien sûr, complètement. Et en plus, Il y a on connaît le énormément de passif du joueur. Ça fait un moment. Oui, ça fait un moment, mais il a fait une grosse saison, il a été rarement blessé, donc autant que ça continue. Bon. Giovanni, vous êtes avec nous avant d'écouter Cherki, est-ce que c'était sa première conf de presse en bleu? Vous en pensez quoi de c'est ce tout que ça c'est, là? Vous Giovanni, avez entendu décompresser, c'est ce que je c'est, dis que Giovanni. Giovanni s'amuse plus qu'il ne Giovanni travaille, connaît plus la d'ailleurs. fête que le terrain, bien sûr, mais ça c'est enfin, le terrain il est là derrière. Mais Giovanni, vous en pensez quoi? Vous êtes surpris comme moi qu'on vous dise ça ou vous comprenez les arguments des copains? Ouais, c'est plus vraiment d'accord. Non, pour une fois, je suis un peu d'accord avec vous. Après, je suis pas étonné autour de la table. Vous avez des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui aiment pas trop travailler, donc ça me surprend pas. Moi, je pense que je pense que pour les Parisiens, notamment Désiré Doué, je rejoins assez Loïc qui pourra être titulaire. La grande chance qu'a Didier Deschamps sur les Parisiens, c'est que en termes là, je parle psychologique, c'est autre chose et Benoît et Ludo l'ont très bien dit. Mais la chance pour les Parisiens, c'est que ça fait un mois quand même qu'ils sont en gestion. Le Paris Saint-Germain était largement champion de France. Il y a eu énormément de rotation pour les titulaires au Paris Saint-Germain. Donc si fraîcheur mentale il y a, je pense que physiquement ils seront prêts les Parisiens. Warren Zaïre-Emery, il n'a pas beaucoup joué par exemple. Voilà, le cas d'Ousmane Dembélé, c'est un peu différent parce qu'on rappelle qu'il avait été touché sur le match aller face à Arsenal aux Ischio. Il n'était pas totalement rétabli sur le match retour. Donc il y a un processus à respecter à mon sens. Merci. Et on a failli poser la question, mais je pense que ça arrivera très vite demain ou jeudi. Enfin, plutôt demain. Je pense qu'on n'a pas émission mercredi parce qu'il y a les espoirs. Et là, vous êtes quasiment en train de me dire que Doué peut être titulaire. C'est quand même nouveau que Doué puisse être titulaire en équipe de France. Alors là, on a passé complètement un step après la finale. Mais on se gardera. Ça viendra peut-être dans l'émission ce soir. On s'en fera un long débat. Ryan Cherki. Ryan Cherki est un des petits nouveaux du rassemblement des Bleus. Il était en conférence de presse tout à l'heure. Il nous parle de son positionnement. Si, j'ai eu la chance de discuter un peu avec le coach sur le positionnement. Lui et moi, on est conscients que je peux jouer à tous les postes de l'attaque. Après,
il m'a confié qu'il sait que ma position préférée, c'est être numéro 10. Maintenant, quand il fera appel à moi, que ce soit à gauche, à droite, devant, derrière, j'essaierai de répondre présent. Bon, je comprends Karim qui dise je réponds présent, je peux jouer partout, le coach. Mais en même temps, c'est un peu vrai. Mais il a raison. Bah oui. Et on l'a vu passer un step cette saison. Ryan Cherki, on ciblait, et à juste titre, son inconstance, mais qui était liée pour moi à sa jeunesse. Il avait les défauts de ses qualités et inversement. Et on était tombé trop facilement sur lui l'an dernier. J'avais expliqué ici, je disais, si on était si exigeant avec Cherki, c'est parce que Lyon avait changé de statut. Cherki, dans l'équipe de Lyon des années 2000, c'était le petit jeune qui montait. Il aurait été protégé, voilà. Et il aurait été protégé par toutes les stars qu'il y avait autour. Là, de fait, il était déjà la star de Lyon avec Lacazette et Tolisso. Donc ça a été très compliqué à assumer pour lui. Je trouve qu'il a bien assumé cette saison. Franchement, des matchs très bons avec l'équipe de France Espoirs. Souvenez-vous de ce match contre l'Angleterre où les Anglais pas toujours avaient titulaire avec Lyon quand même. Hein. Non, c'est vrai, mais avec les Espoirs notamment, et on l'avait vu sur la chaîne d'équipe, les Anglais avaient halluciné qu'il puisse jouer encore en Espoir et pas en équipe de France A. Ça y est, c'est arrivé. Il arrive avec les Bleus. Il aura certainement du temps de jeu. Moi, je suis vraiment curieux de voir un Cherki en impact player, en deuxième lame dans un match. Je pense qu'il peut faire beaucoup de dégâts sur des défenses un peu fatiguées. Bon, absolument. C'est un joueur qui n'a pas peur de grand chose et on le voit, il est très à l'aise, même là en conférence de presse pour sa première à Clairefontaine. Il a été plutôt bon aujourd'hui en conf. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Cherki en bleu avec ce maillot enfin. Mais franchement, je ne vous cache pas que imaginez que deux jeunes comme Cherki Doué qui rentrent 60e, il y a un petit côté un peu sexy pour cette équipe de France et renouvellement. Cherki qui est un peu la star là, du jour et qui s'est aussi exprimé sur son image, Alicia. Oui, parce que comme l'évoquait Karim il y a quelques instants, il a été très critiqué par le passé, Ryan Cherki, pour son côté nonchalant. Il y avait toutes ces attentes autour de lui et il ne confirmait pas forcément sur le terrain. C'est Giovanni Castaldi justement qui lui a posé la question, est-ce qu'il en a souffert de cette image qu'il pouvait dégager? La réponse de l'ancien Lyonnais. Je pense pas en avoir souffert. Je pense que c'est juste frustrant de voir qu'on invente des choses sur moi qui sont infondées. Après, ça m'a jamais gêné parce que je sais ce que j'apporte à l'équipe. Je sais pourquoi je suis dans le groupe. Donc j'ai juste laissé le temps faire les choses et j'étais juste impatient que vous vous rendiez compte que vous vous êtes trompé. Ouais, alors Cherki, c'est vrai qu'il a un tempérament fort, beaucoup d'ambition, que ce soit en club ou chez les Bleus d'ailleurs. Il y a un joueur qu'il aimerait bien imiter en équipe de France. Vous allez le voir, il le dit sans filtre. Le joueur auquel j'aimerais ressembler, c'est Zidane. Hein, vous en doutez bien. Il y a tellement de mots que je pourrais vous dire pour le décrire qu'on en passerait l'après-midi. Donc c'est sa route que j'aimerais emprunter. Voilà. Alors, je trouve ça très audacieux. Très courageux. Faut assumer maintenant. Maintenant, faut assumer. Parce que là, Ludo, là, oui, faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Faut y aller. Après, franchement, rêver d'être comme les meilleurs, moi, j'aime bien l'ambition. Au contraire, et puis il le dit avec un sourire. Il y a des qualités quand même. Hein, il y a des qualités pour y arriver. Mais à quel moment je vous ai dit qu'il n'y avait pas les qualités? J'ai dit que quand même, c'était pas le plus simple. Et combien se sont cassés les dents parce que monter. Bien sûr. Et même, ils ont fait la une du journal. Ouais, très rarement, un joueur a dit. Ah non, dit jamais. C'est les autres qui le disaient pour lui. Exactement. Après, c'était quelqu'un. Allons-y, quoi, Ludo. Franchement, je lui souhaite. Je sais pas. Alors, on aime bien ici parce que ça nous donne du grain à moudre. Évidemment, on va en parler. Ouais, mais il le dit, je trouve, il le dit pas avec un air arrogant. Je pense que c'est se finement. mettre une trop grande pression trop vite. pas chez lui. Ben si, je trouve. Mais attention, Loïc, les joueurs peuvent te faire croire certaines choses. Il y a de façade ce que tu veux laisser penser et il y a ce qu'il y a derrière. Mine de rien, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Il y a une pression supplémentaire, il y a une attente supplémentaire. Tu es avec des joueurs qui sont des cadors. T'es pas là au... Ouais, mais il a quand même encaissé ce que je disais, Ludo, depuis 2-3 ans, à son jeune âge, cette pression lyonnaise. Parce que Lyon, Là, c'est encore autre chose quand même. Hein. Ouais, mais était dans le quand Nord en même. début de saison. Ouais, non, franchement. Non, mais qu'il ait du talent. Non, mais il a aussi du caractère. On est unanime là-dessus, il y a zéro souci. Il est programmé depuis tout petit. Je te dis simplement que pour une première, tu dis, moi, je veux être Zidane. Il va dire qui? Il n'a pas dit ça. Si, il dit, je veux être comme lui. Auquel j'aimerais ressembler. Il n'a pas dit, non, mais commencez pas à me sortir. Moi, je veux être Zidane. Il n'a pas dit ça. La question, on va faire le lien. On va faire ce lien-là. Les gens. On va pas le faire. Ah non, pas nous. Nous, on le fait pas. Bah si, parce que je le vois et il évoque Zidane, donc j'y pense. Dieu, vous y étiez. Tout de suite, t'as pas besoin de le dire, les gens vont le faire pour toi. Ludo, Joe y était. Vous avez vu, ça provoque. Alors j'imagine, si chez nous, ça provoque déjà ça, évidemment, ça va faire parler. Qu'est-ce que vous en pensez, Joe? Je trouve que ça met beaucoup de pression, pour rien, en fait.
Non mais déjà c'était pas du tout le sens de la question qui avait été posée par un de nos confrères. Il me semble que c'était l'AFP. C'était en fait sur les souvenirs de l'équipe de France et les idoles. En fait, c'était quel joueur vous admirez. C'est l'inspiration. Il a pas dit je veux être Zidane, je veux être le nouveau Zidane. Donc à nous de pas faire des raccourcis, voilà, et de juste reprendre ses propos. Il était inspiré par Zizou. Il joue le même poste que lui. Il a de la qualité technique et on lui parlait de ses souvenirs en équipe de France et pourquoi il aime tant ce maillot-là en fait. Bon, merci. Il va dire avec tout le respect que je lui donne, Willy Sagnol, c'est pas le même poste, latéral droit. Non mais c'est vrai, non mais c'est pas méchant ce que je dis, mais qui a été un formidable joueur, mais c'était pas un créateur. Lui, Cherki, il joue à ce poste-là. Si Pavard arrive en conférence de presse, dit j'ai envie de ressembler à Willy Sagnol, ok, on comprend. Là, numéro 10, logique qu'ils disent mon inspiration a été Zidane. Un dernier mot, Benoît, puis après on parle du PSG, là, du règne, avec le dessin de Farouche, même un truc de plus de Zidane des cheveux. Ouais, Benoît, sur Cherki. Non, moi j'aime beaucoup qu'il réponde avec sincérité comme ça parce que moi Cherki c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il a un tel bagage technique. Moi je suis persuadé s'il arrive à signer à City, peut-être Loïc nous dira, dans un grand club, moi je suis persuadé qu'il progressera énormément, qu'il peut exploser. Avec un mec, s'il arrive avec un mec comme Guardiola, il y a son adjoint, la Juanjo, que j'ai connu aussi à Séville, qui adore ce genre de joueur. Je pense que Cherki peut exploser. Et je pense qu'il peut faire une très grande carrière en équipe de France. Allez, voilà pour l'équipe de France, on y reviendra. Ça va être notre fil rouge, là. Ça va être génial, ce France-Espagne des Jeux.